Et maintenant, la particularité du site de collecte et réaménagement que nous proposons aujourd'hui, c'est que beaucoup vont nous dire que la plupart du temps, il est difficile de rester longtemps sur un site de collecte. Et aussi, il faut dire que la gestion actuelle n'intègre pas véritablement le suivi technique et l'encadrement des sites de collecte. Donc, lorsque la communauté urbaine, par exemple, a déjà implanté un bac, ils s'en vont. Le reste, ça ne les concerne pas. Ce que nous proposons aujourd'hui maintenant, c'est d'intégrer dorénavant que lorsqu'on implante un bac, il y ait ces deux kiosques à côté. Kiosques qui vont servir à quoi? Les agents de collecte là, les APAM, Cyclope et consorts, peuvent dorénavant poster leurs agents à point fixe ici. Ils seront eux alors tout maintenant chargés de veiller à la propriété continuelle du site de collecte au quotidien. Parce que maintenant, voyez-vous, la présence des physiques influence parfois plus qu'une simple plaque. Comme mettre souvent interdit de jeter les ordures ici, les populations ne regardent quelque chose ça. Or, la présence des physiques suffira pour dissuader tout un chacun ici de venir jeter les ordures n'importe comment. Parce que tu sais que lorsque tu vas jeter, on va t'interpeller, on va te dire non, voici le bac, mettre des ordures à l'intérieur. Et maintenant, nous avons pensé à les mettre très loin. C'est ce le collègue pour réduire au maximum le contact avec les poubelles parce que pour pouvoir exposer aussi les santé des uns et des autres. Donc, vous voyez qu'avec ce genre de service de collecte, la gestion des déchets prend toute autre forme, toute autre allure. Alors, nous avons dit tout à l'heure que la gestion traditionnelle des déchets se veut pas les babanas, faite dans le sens où on prend par exemple une boîte de lait, on l'a arrivé, on donne la main, on machin l'utilise. Or que non, dans une société comme la nôtre qui se veut moderne, contemporaine, et on essaye chaque jour de s'assurer nos besoins un peu plus, avec plus de délicatesse, il est impossible qu'on recycle encore dans ce sens-là. Si nous voulons véritablement que les déchets qui disparaissent de poubelles, du stade des yeux, d'objets, que cette image négative-là que les populations ont du déchet s'arrête. C'est à ce genre de stratégie que nous avons pensé aujourd'hui. Parce que vous voyez que l'économie circulaire tient aussi compte de la beauté. Le premier caractère d'une ville, c'est la qualité de vie qu'elle offre. Lorsqu'une ville n'a plus rien de beau à offrir, c'est plus une ville. Ça devient comme Capernaum. Donc aujourd'hui, nous spécifions exclusivement sur les déchets type encombrants. Les déchets encombrants, on a dit, c'est des déchets que la nature ne peut pas réingérer. Si vous avez par exemple une roue de voiture qui est bel et bien déchet ménager, parce qu'on rencontre cela dans nos poubelles, qui a été maintenant transformée en outil d'embellissement, meuble de décoration dans une maison. Vous voyez qu'ici déjà la comparaison on ne peut vraiment pas comparer les deux produits, vous voyez. Donc ce type de produit est susceptible de plus attirer les populations par rapport à un recyclage traditionnel qui n'apporte vraiment pas de goût, qui n'est pas esthétique et dont les finitions ne sont pas véritablement soignées. Ici nous avons on appelle ça les bouchons, oui, les bouchons de bouteilles de bière et de jus. Vous voyez, la personne a pensé à faire cela sous forme de tableau avec des fleurs. Vous voyez que là aussi ça change véritablement ce qu'on voit tous les jours. Et ce sont ces genres de produits que les populations peuvent être susceptibles de rapidement acheter. Là, ça c'est la création d'une ligne camerounaise avec laquelle nous sommes en contact du côté du Douala. C'est elle qui conçoit cela. Ce sont des bouteilles de champagne qu'elle recycle en outil de décoration pour les grands salons. Et ça passe très bien sur le marché. Ils sont pleins. Ces jeunes Camerounais là qui ont cette expertise là, mais qui ne sont pas portés haut, ou du moins se sont étouffés parce que on connaît l'égalité de notre pays. Donc, c'est un peu à ça que nous avons pensé ici aujourd'hui. Donc, la différence, ce qui va faire toute la différence, c'est le côté esthétique et le travail visuel au niveau de la technique de recyclage appliquée ou implémentée à la gestion des déchets en fonction, selon le contexte de l'économie circulaire dont nous avons parlé. Pour vos remercions. C'était